Je suis un enfant de Dieu, donc je n'ai plus peur. Est-ce qu'il y en a qui ont peur? Certains ont eu peur de prendre la route ce matin, ils ont gratté leur pare-brise. Mais si on est enfant de Dieu, peu importe la météo. J'ai dit peu importe la météo. Amen. Amen. Content de vous revoir ce matin. Je voudrais faire lecture ce matin dans la parole de Dieu. Un texte, on va en faire plusieurs ce matin, pas tous seront affichés. Mais le premier se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 4. Il est dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pourquoi? Pour renverser des forteresses. Pour renverser... Voilà, vous n'allez pas renverser les forteresses, hein? Pour renverser... Ah, c'est quand même mieux, là. Hein? Ça va, vous ne viendrez pas jeudi en col. Je sais pas, j'ai plus de retour. C'est bon, oui, c'est bon. Et puis, dans la version Bible du Sommeur, il est dit ceci. On regarde la Bible du Sommeur. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Est-ce que vous êtes prêts à renverser des forteresses? Pasteur Mathieu, hier, et si vous n'étiez pas là, vous aviez autre chose à faire, ou vous n'avez pas pu avoir le temps, vous aurez les DVD qui sont à voir auprès de notre frère Yvon. Il y a 2 DVD d'hier, et il y a des messages, waouh! Je ne sais pas si certains ont reçu réellement ces messages, mais des messages où des forteresses ont été renversées. Pasteur Mathieu a transmis cet ordre de se lever, de mettre des chaussures, des sandales, des souliers, peu importe, des godasses si vous les appelez comme ça, des rangers pour les soldats, et de s'envelopper du manteau, pourquoi faire? Pour sortir dans la délivrance de Dieu. L'après-midi, la deuxième rencontre, le pasteur Mathias a souligné 3 mots importants dans notre vie de disciple. Entendre, voir et vivre. Et ce matin, dans cette 3e rencontre de notre convention, avec ce thème qui est rassemblé autour de Jésus. J'espère que vous n'êtes pas rassemblés autour des prédicateurs ce matin, autour de pasteurs. Même si on peut être des serviteurs, des servantes de l'Éternel, moi je veux qu'on se rassemble autour de Jésus. Et j'aimerais vous parler de ce que le Saint-Esprit fait pression sur mon cœur, de ce qui manque le plus dans la vie des croyants, des disciples, et aussi de ce qui manquait à un moment donné dans la vie de ceux qui étaient proches de Jésus. Proches de Jésus. Sommes-nous toujours proches de Jésus? Ou est-ce qu'on se laisse distancer? Suivons-nous les pas de Jésus? Faisons-nous les œuvres de Jésus avant d'en faire des plus grandes? Certains veulent faire des plus grandes, mais commençons à faire celles de Jésus. Matthieu chapitre 26, verset 40, nous dit ceci, « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. » On a chanté quel repos, mais j'espère que vous êtes réveillés. Mais quelquefois, on laisse les soucis venir, nous assoupir, nous écraser. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, tiens encore Pierre! Parce qu'il savait qu'un jour, il dormirait dans la prison. Et je ne reviens pas sur le message du pasteur Mathieu, enfin du Saint-Esprit. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez 1 heure avec moi. La version Bible du Sommeur dit, vous n'avez pas été capable de veiller 1 seule heure avec moi.
Veiller, prier, c'est se trouver régulièrement, fidèlement dans l'intimité de Jésus, autour de Jésus. Ne pas se laisser distraire ou se laisser détourner de sa présence. Qu'est-ce que la prière? Eh bien, la prière n'est pas la roue de secours. Et aujourd'hui, quand vous achetez une voiture neuve ou d'occasion, la première chose, on regarde si dans le coffre, il y a une roue de secours. Mais quelquefois, il n'y a plus de roue de secours, ils vous mettent une galette. C'est pas la galette des rois. Et quelquefois, il n'y a même plus de galette. Ils vous donnent une bombe. Mais si votre pneu éclate, la bombe... Vous voyez ce que j'en suis? La prière n'est pas une roue de secours. Mais vous savez ce qu'elle est? Elle est le volant dans les mains du Saint-Esprit. La prière, c'est quoi? La prière, c'est la preuve de notre dépendance de Dieu, de notre marche avec lui, de notre consécration, de notre fidélité à celui qui nous a sauvés. Tant pis si je suis direct ce matin, mais le Seigneur, il m'en a mis tellement, j'allais dire tellement dans la tronche dernièrement. Mais laissez-moi vous dire, quand il vous en met plein, il le fait avec douceur, mais ça vous secoue quand même. Ceux qui ne prient pas prouvent leur indépendance et leur confiance en eux-mêmes. Proverbe 3, versets 5 et 6, je n'ai pas mis sur le... Je pense pas, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur tes expériences, sur tes années de conversion, de ministère. Quand on commence à s'appuyer sur notre sagesse, ça va de travers. Il est dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira les sentiers. La prière, c'est une arme invincible. Elle nous permet de tenir debout, de tenir ferme, de persévérer, d'être constant. Avez-vous remarqué que maintenant, quand on va chez le docteur, il prend notre tension et tout de suite, il nous met comme une pince à linge au doigt. Alors, fois, j'ai dit, c'est quoi ça? Il me dit, je prends vos constances. Mais Constance, ça, c'est... Ils veulent savoir s'il y a assez d'oxygène dans le sang, si ça passe bien. Et le Seigneur veut prendre votre constance ce matin. Il veut savoir si vous êtes constant dans son intimité, constant dans sa présence. Une question très simple, mais très directe. Comment va ta vie de prière? Est-ce qu'elle existe encore? Se limite-t-elle par des... Béni, oui, oui, béni, non, non. Bénis mon petit déjeuner pour que je ne m'étouffe pas. J'ai pris un croissant ce matin, j'ai pris ceci, j'ai pris cela. Non, c'était un pain au chocolat, je ne sais plus. J'aime bien demander que tu as mangé quoi ce matin. Moi, j'ai mangé le pain du ciel ce matin. Et c'est pas indigeste. La prière, écoutez bien. La prière, c'est notre privilège. La prière est l'endroit où nous avons le droit de toucher le ciel, le trône de Dieu, lorsque nous sommes sur cette terre et être en contact avec Dieu. Notre privilège, c'est d'entendre, de voir, de vivre et de se soumettre, d'être debout pour la mission. Je reprends les thèmes d'hier. Ainsi, lorsque nous saisissons l'occasion de nous présenter devant Dieu, assurons-nous de venir avec audace et faire de la prière une arme de puissance. Ne délaissons ni ne négligeons pas ce privilège, mais utilisons-le. Il y a, je crois, 15 jours de cela, j'ai prêché sur ce thème, avoir ou donner. C'est bien d'avoir des dons. C'est bien d'avoir la bénédiction. Mais c'est mieux d'être le don de Dieu pour les autres, d'être la bénédiction. Utilisons et pratiquons la prière. La prière, c'est un moyen pour abattre des forteresses spirituelles, d'abattre les puissances et les principautés qui sont dressées contre nous. La prière, c'est un moyen pour lier ce qui vient contre nous et libérer la puissance de Dieu en nous en proclamant qui est Dieu. Je vais plus loin.
Est-ce qu'il y a des parents ici? Levez la main, il faut qu'il y ait des parents. Ou des grands-parents, ou des mémères, des pépères. Des anciens, voilà, très bien. Écoutez bien, la prière est un moyen pour façonner, pour tracer le destin de vos enfants, de vos petits-enfants. Waouh! Pour vaincre la maladie dans notre corps. Pour vaincre des géants qui se dressent contre nous, qui se dressent contre l'Église, qui se dressent contre les foyers de l'Église, qui se dressent contre nos familles. La prière, c'est le moyen pour remuer le ciel et la terre. Mais quoi que nous fassions, lorsque nous ouvrons la bouche pour prier, faisons en sorte que ça compte et que ça fasse la différence. Parce que nous prions dans l'autorité du nom de Jésus. Abattre les géants qui viennent nous intimider, les géants qui viennent semer la pagaille dans notre esprit. Peut-être que dans ton esprit tu es troublé, peut-être que ton passé revient constamment. Alors prie, invoque le nom du Seigneur. David est entré sur le champ de bataille. Il a vu que toute l'armée d'Israël était intimidée par un seul géant, Goliath. Et mon thème ce matin, c'est la prière et les géants. La prière et les géants. Et je voudrais vous parler d'une histoire qui m'a bouleversé. Je l'avais lue quand j'étais enfant. Ma mère m'avait raconté cette histoire. Mais avant, je voudrais lire Jean chapitre 14, versets 12 à 14. Il est dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et l'en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Ça, c'est bien. Mais ce qui suit, c'est encore meilleur. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dis-le à ton voisin, il va le faire pour toi. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et il dira, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et quand Jésus dit ceci, quand Jésus dit cela, il tient ses promesses. La prière qui déclenche, c'est ma première pensée, la puissance divine. Il y a un vieux missionnaire d'Écosse qui revient d'Afrique après un long moment. Il retourne dans l'église qu'il a envoyée pour parler du travail missionnaire, de son appel et des besoins urgents. Oh, tu peux revenir à l'ancienne, s'il te plaît, avant. Et il parle, la moisson est grande. Et vous savez que la moisson est grande, mais il y a... Ah, vous ne voulez pas vous engager, hein? Engagez-vous, vous verrez du pays. Et c'est l'hiver, il vient d'Afrique, c'est l'hiver, il fait froid. Et il pleut en Écosse. Et puis, il y a très peu de personnes qui sont venues à cette rencontre. Et ce qui le décourage, c'est que tous ceux qui sont rassemblés dans cette église de Glasgow sont des gens dont l'âge est très avancé. Il y en a parmi nous, hein. Mais les cheveux blancs sont un honneur. Et Dieu ne prend pas que les jeunes, il veut prendre aussi ceux qui sont mûrs. Il est découragé. Et puis, il sent dans son cœur que il faut qu'il parle de ce besoin d'ouvriers pour l'Afrique. Et parlant de tous ces besoins de serviteurs et de servantes, il termine son message par cette question, par cet appel. Qui veut aller? Qui veut aller? C'est un peu ce que Dieu a parlé à un prophète. Qui enverrai-je? Qui veut aller? Je vois que vous êtes tous âgés, vous ne répondez pas. C'est bien. Mais attendez la suite.
Et alors qu'il est désespéré en voyant ces visages de personnes âgées, et il se dit, bah, j'ai fait l'appel, mais Seigneur, tu ne vas pas envoyer des gens qui... Voilà. Qui dans cette église a moins de 50 ans? Ah, vous hésitez, hein? Bon pour le service. Qui dans cette église a dépassé les 50 ans et plus? Bon pour le service. Et alors que personne ne répond dans cette église, il est là et il répète, qui veut aller? Et en haut, au fond de l'église presbytérienne, il y a l'organiste qui était là et qui avait joué les hymnes avant son intervention. Et il entend un cri, moi je veux y aller. C'était le fils de l'organiste qui pédalait pour envoyer de l'air dans la soufflerie. À l'époque, il n'y avait pas tellement d'électricité. Moi, j'ai déjà joué sur un orgue, il fallait que je pédale. Et quand je pédalais plus, le son faisait... T'es prêt de pédaler? Pas dans la choucroute, hein. Et il a dit, qui enverrai-je? Qui veut envoyer? Et le jeune garçon, le jeune homme dit, je veux aller. Alors, bien sûr, son nom, c'est David Livingstone. David Livingstone. Alors, on lui a conseillé d'abord de finir ses études et d'aller en faculté de théologie et de médecine pour devenir docteur. Puis, il pourra partir comme docteur missionnaire qui deviendra aussi explorateur. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et il part pour l'Afrique centrale, spécialement en Guinée. Il œuvre, il travaille, il soigne, il guérit. Et dans tous les endroits où il se trouve, il parle de l'amour de Jésus. Mais voilà, il y a une tribu qu'il voudrait essayer d'atteindre avec son équipe. Mais c'est très difficile, c'est très dangereux de les approcher. Et un jour, Dr David Livingstone reçoit un message. Et ce message, c'est ce soir, nous allons venir pour vous tuer et tous ceux qui travaillent avec vous. Et la raison pour laquelle nous connaissons ces détails, c'est parce que David Livingstone avait un journal. Il écrivait tous les détails. Et en plus d'écrire ce message qu'il avait reçu, il écrit cette prière. Seigneur, nous avons travaillé fidèlement pour ce peuple africain. S'il te plaît, protège-nous. S'il te plaît, viens nous aider. S'il te plaît, Seigneur, fais que ce ministère ne disparaisse pas et que le service de Dieu continue dans ces contrées. Et il met Amen. Mais au travers de ces lignes, il y a comme une certaine crainte. Une certaine crainte, je bénis le Seigneur pour « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis un enfant de Dieu ». Le soir arrive et rien ne se passe. Ces personnes, semble-t-il, n'ont pas mis à exécution leurs menaces. Personne ne les a vues. Et quelques temps plus tard, Dieu a permis que David Livingstone et son équipe aient le privilège d'approcher cette tribu, de partager le témoignage de l'amour de Jésus. Et miracle, le chef de cette tribu et toute cette tribu se sont convertis et sont devenus disciples de Jésus. L'histoire n'est pas terminée. Dans une soirée, David Livingstone va voir ce chef et va lui dire « Chef, est-ce que tu n'avais pas programmé de venir de me tuer un soir, moi et toute mon équipe ?» Et celui-ci répond « Oui, c'est vrai. Et nous sommes venus. Et pourquoi tu ne nous as pas tués ? Eh bien, quand nous sommes arrivés au bord de ce dispensaire où tu étais avec toute ton équipe, nous avons vu 39 géants qui entouraient et protégeaient. 39 géants. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. 39 géants. On les a tous comptés.
C'était des guerriers géants, énormes, effrayants, resplendissants, qui protégeaient le dispensaire. Et terrorisés, on s'est enfui. 2 ans plus tard, de retour en Écosse, où ce chef, où cet homme avait vu le miracle chez ce chef et sur cette tribu, il veut passer justement le message à cette église. Et cette fois-ci, l'église est pleine. Il est heureux. Il y a de nouvelles générations qui se sont levées. Et il rappelle ce miracle. Et puis, à la fin de l'énoncé de ce miracle, de cette conversion, de cette protection de 39 géants, il termine par la prière. Et puis, le secrétaire de l'église, qui a l'habitude d'enregistrer aussi dans le journal de l'église, il demande à David Wilson, est-ce que, docteur, tu peux me donner la date où cela s'est passé et quand ça s'est passé? Et David Wilson, oui, tout à fait, il prend son carnet et dit, voilà telle date. Et le secrétaire prend le journal du programme de l'église et il dit, à cette date-là, dans l'église, il y avait 39 personnes qui priaient pour David Levinson. Quand tu pries, tu envoies des géants pour protéger ceux qui sont sur le chemin dangereux. La prière et les géants. Quand tu ne pries plus, alors tu laisses l'avantage à l'ennemi. Tu n'avances plus contre l'ennemi comme David avec sa petite fronde, mais tu recules devant lui. Quand tu ne pries plus, tu laisses le terrain aux mains de l'ennemi. Tu ne deviens plus la cible de l'ennemi, mais tu es devenu sa proie. On a tous la tendance de s'assoupir et de ne pas veiller. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, prie avec lui ses 3 disciples et leur demanda de veiller, de prier avec lui. Il s'éloigna pour prier son Père et il revint par 3 fois vers ses disciples qu'il trouve endormis. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez, ils sont tombés dans la tentation. Ils se sont laissés décourager. Ils ont baissé les bras. Ils se sont sentis fatigués. Combien, lorsqu'il y a des actions dans l'Église pour mener réellement un combat pour la libération des hommes et des femmes, pour la libération des patients, on engage quelque chose et combien se laisse distraire. Jésus dira, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. La prière nous met en connexion avec Dieu et Dieu envoie ses messagers pour protéger ses enfants ou arrêter ses enfants sur le chemin de la perdition. La prière, elle est la stratégie divine de guerre contre l'ennemi. La prière, c'est un champ de bataille où par la foi et l'autorité de Jésus, nous renversons des forteresses, les murailles s'écroulent. Rappelle-toi, quand tu ne pries plus ou quand tu ne pries pas, tu laisses l'avantage à l'ennemi. Laissez-moi, pensez pas, mais ça me revient à l'idée. Nous avons fait une expérience avec mon épouse il y a des années de cela. Nous avions un très grand groupe de prière, près de 30 personnes, dans le merveilleux village de Saint-Pierre de Varengeville. J'ai passé mon enfance là. J'ai fait de la mobilette avec les fils barons. Et eux, quelquefois, nous apprenaient à tirer les merles sur le cerisier. Nous, on n'était pas pour les merles, on était pour les cerises. Et puis, on s'est dit, on va peut-être ouvrir une église là-bas, il y a 30 personnes dans la... Et quelquefois, c'était plus. Et puis, on a décidé d'acheter une maison à Saint-Pierre de Varengeville. Justement, il y avait quelque chose, un terrain, et on allait le faire. Et puis, en faisant toutes les démarches, je passe les détails.
Mais il y avait des démarches qui étaient comme des compromis. À l'époque, mon père était le pasteur principal et ce que je recevais de l'église ne pouvait pas pallier avec les crédits. Et la personne dit, vous inquiétez pas, vous demandez à votre président de faire des faux salaires. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions. Hein. Et puis, gloire à Dieu, ça a permis pour moi une petite augmentation. Alléluia. Il a augmenté mon petit salaire. Et puis, à un moment donné, venait la signature et mon épouse n'était pas du tout en paix. Elle me dit, tu vas signer ? Oui, je vais signer. Et moi, je pensais pas tellement à la maison, je pensais au groupe, je pensais à l'église qui allait grandir, qui allait envahir le pays de Caux. C'était une invasion. Et ce matin-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris la voiture à ma femme, c'était une auto Bianchi. Elle faisait du bruit. Vous fermiez une porte, les deux autres s'ouvraient. C'était terrible. Et ça faisait du bruit et je roulais. Malgré le bruit, j'ai entendu la voix de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas signer pour quelque chose qui va me déshonorer ? Ah mais Seigneur, il y a un groupe. Et je roulais, je me cramponnais au volant de l'auto Bianchi, elle était orange. À l'époque, ma femme, elle avait des voitures de sport. C'est pas rouge, mais c'est orange. Et en arrivant, dans mon cœur, j'avais la résolution de ne pas signer. Je suis arrivé, monsieur Joutet, alors c'est le grand jour. Oui, c'est le grand jour. Il m'a donné le stylo. À l'époque, je n'étais pas aussi patient et aussi tendre. J'avais envie de renverser le bureau, de mettre le foutoir dans ce truc le bureau pour l'immobilier. Et j'ai pris son stylo, j'ai regardé la feuille, j'ai jeté la feuille, j'ai jeté le stylo. Et j'ai dit, je suis chrétien, je ne peux rien faire de mal. Alors elle m'a regardé. Je dis, parce que j'ai entendu la voix de Dieu. Elle m'a dit, ouais, celui-ci, il est frappé. Hein. Ouais, mais frappé par Dieu, c'est bien un coup, paf, comme Pierre. Prier, c'est chercher Dieu pour qui il est et ce qu'il veut. Pas seulement ce qu'il peut nous donner. Prier, ce n'est pas simplement parce que nous avons besoin d'intervention, de bénédiction, mais prier, c'est chercher la face de Dieu. Je vois que le temps passe, je vais passer rapidement. Je donnerai simplement cet exemple du peuple hébreu qui fait face à l'armée des Malicites et Josué qui est dans la bataille. Et puis, il y a le vieux leader, Moïse, qui est sur la montagne. Il lève les bras. Lui, il avait plus de 80 ans, moi j'en ai 70 bientôt. Mais quelquefois, je loue le Seigneur, je lève mes mains. Et je suis étonné de voir que les jeunes peuvent lever les mains pendant 2 heures. Moi, je fais... Puis quelquefois, je m'assois. Et Moïse a commencé à baisser les bras. Et donc, Aaron et Hur sont venus. Aaron et Hur et Moïse me fait penser aux rencontres de prière. T'as pas le temps ? Alors tu baisses les bras. Tant que nos mains sont levées dans la prière pour nos enfants, nos familles, les malades, les foyers, les amis, les collègues, l'Église, alors nous créons un entonnoir de la puissance de Dieu qui est canalisé et qui est envoyé. Ces 39 personnes qui priaient dans cette église d'Écosse le jour de la menace ont envoyé 39 géants pour protéger ce docteur et son équipe. Il y a un psaume qui nous dit 68 et le psaume 108. Avec Dieu, dans la prière, dans la communion, dans l'intimité, assemblés autour de Jésus, nous ferons des exploits.
il écrasera nos ennemis. Dernier exemple, Abraham, père de la foi. Savez-vous qu'Abraham, avant de devenir le père de la foi, était un idolâtre? Et il a entendu Dieu lui parler. Et il a quitté son pays, il a quitté toute sa famille et il est parti. Et il y a deux choses qui sont importantes dans la vie d'Abraham. Abraham est celui qui construit des autels et qui dresse des tentes. L'autel nous parle de l'intimité avec Dieu, de veiller afin de ne pas tomber en tentation, de veiller dans la présence de Dieu afin de ne pas s'écarter du chemin de Dieu, de sa volonté, de dresser aussi une tente de protection pour les nôtres que le diable veut détruire. Dans la prière, mettez vos bien-aimés sous la protection du sang de Jésus, ce que le diable ne peut pas supporter. En face de n'importe quel problème que vous rencontrez, construisez, solidifiez cet autel de la prière. La prière est le moyen par lequel nous remportons la victoire dans n'importe quel domaine de la vie. Si Jésus, le Fils de Dieu, le Messie loin de l'Éternel, ne pouvait se passer de la prière, à combien plus forte raison nous avons besoin de veiller et de prier. La prière aligne ma volonté avec celle de Dieu. Elle ouvre la voie au succès, à la guérison, au salut, à la délivrance. Elle donne la victoire. Ce matin, c'est ma conclusion. Dieu nous appelle ce matin à relever le défi, à protéger notre champ de bataille, à utiliser notre privilège, notre intimité avec Jésus pour faire reculer l'ennemi et ne plus lui donner l'avantage, c'est-à-dire à nous de décider, c'est à nous de décider. C'est à toi de prendre cette décision. Où est ta priorité ? Je termine par un texte. 2 Chroniques 7, verset 14. Il est dit, si mon peuple. Est-ce que vous êtes le peuple de Dieu ? Si vous êtes le peuple de Dieu, levez votre main. Si vous concerne. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, ce nom de Jésus que nous prononçons souvent, mais souvent simplement pour appeler au secours. Il est dit, si mon peuple s'humilie et... Vous ne pouvez pas prier avec arrogance. Vous ne pouvez pas prier en disant, je vais secouer les puissances de ténèbres. Non, quand vous priez, vous vous inclinez devant Dieu. Vous dépendez de Dieu. Reconnaître que le contact, quelquefois, est un peu perdu, qu'il y a des parasites qui sont venus et qui ont coupé notre présence, la présence de Dieu. Il est dit, si mon peuple s'humilie et prie, s'il cherche ma face, non pas pour des bénédictions, mais pour connaître et expérimenter qui il est. Chercher la face de Dieu, chercher la présence de Dieu, chercher le cœur de Dieu. Et il est dit ceci, se détourne de ses mauvaises voies. C'est-à-dire rétablir les vraies priorités. Combien de chrétiens viennent nous dire, j'y arrive pas, c'est trop fort, non, c'est ça. Arrête de dire cela. Tu es en train d'élever Satan. Dieu est mon droit. Dieu est ma justice. Dieu est mon refuge. Dieu est la puissance même. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Détournons-nous de nos routines. Détournons-nous de cette apathie et quelquefois de se laisser faire, de se laisser distraire. Alors il y a quelque chose d'extraordinaire. Dieu dit, je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Je guérirai ta famille. Est-ce que vous pouvez dire Amen ? Je ramènerai dans le droit chemin tous ceux qui se sont éloignés. 2 dernières phrases qui ne sont pas là. Mais je les trouve tellement importantes avant qu'on puisse se mettre devant le Seigneur. Avant que vous puissiez dire, oui, je veux reprendre
Je veux reprendre vraiment mon intimité avec le Seigneur. Je ne vais pas laisser l'ennemi pourrir ma vie, pourrir mon foyer, pourrir mes ambitions. Parce que j'ai des ambitions pour Dieu. Je veux la gloire de Dieu. Écoute bien. Quand tu cesses de chercher la face de Dieu, ton influence autour de toi est néfaste. Vous n'avez qu'à demander à ma femme, quand je me laisse déborder par les activités, que je n'ai pas mon temps avec le Seigneur, je ne suis pas à prendre avec des pincettes. Et vous, pareil. Quand tu cesses de chercher la face de Dieu, ton influence autour de toi est néfaste. Mais quand tu décides de chercher Dieu de tout ton cœur, l'impact autour de toi est bénéfique. Tu peux voir ton pays être guéri. Tu peux voir ta famille être sauvée. Tu peux voir des vagues de personnes qui reviennent au Seigneur. Et un jeudi soir, j'ai eu un élan de cœur. J'ai fermé, ça veut dire que j'ai terminé. Et vous savez que quand un pasteur dit qu'il a terminé, il a terminé. Un jeudi soir, là, mon fils est en train de faire un commentaire, parce qu'il se trouve dans le même truc. Mais fais une prière, Seigneur. Je voyais déjà des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient descendues dans les eaux du baptême, pour ne pas dire des centaines. J'ai dit, où sont-ils, Seigneur? Ramène-les, les fils et les filles prodigues. Fais cela dans mon cœur. Le soir même, mon fils me téléphone, me dit, ouais, bah, ta prière, elle a marché, il y a un rétrograde. Enfin, pas un rétrograde, quelqu'un qui est parti. Il m'a téléphoné, il veut revenir vers le Seigneur. Imaginez que chaque personne ranime cette flamme de la prière. Vous commencez réellement à vous trouver autour de Jésus. Et vous dites, je ne me permettrai pas à rien de m'empêcher de venir dans les assemblées de prière, de lutte, de combat. C'est un véritable champ de bataille, c'est un défi à relever. Chaque personne ici, on est obligé d'avoir un auditorium de plusieurs milliers de personnes. Ouais, vous n'avez pas la foi, hein. Ah, vous direz, mais on n'est pas appelé pour aller par tout le monde. Il y a des milliers qui rentrent en enfer. Il y a des milliers de personnes qui sont sur la voie de la perdition. Mais si mon peuple s'humilie et prie, s'il cherche ma face, il faut que notre vie de prière change. Il faut que ça fasse la différence. Il faut que nous cherchions la gloire de Dieu, le royaume de Dieu. Mon frère, peut-être, ma soeur, peut-être, mon ami qui est là, peut-être tu dis, waouh, prière, là, ce message, ça nous a fait drôle, mais c'est un peu fort. Quand Dieu parle, il parle avec une force qui t'amène. Je suis dans le combat, je suis dans la maladie. Continue de prier. Assemble-toi autour de Jésus avec tes frères et tes sœurs. Bénissons le Seigneur de ce que nos rencontres de prière augmentent. Mais rappelez-vous, 39 personnes en Écosse ont envoyé 39 géants pour arrêter la tribu et le chef de tuer ses serviteurs. Est-ce que tu veux faire partie de ces personnes qui vont se lever dans la prière et commencer à dire « Je ne me laisserai asservir par personne. Je veux devenir un élément important dans les mains de Dieu, un outil précieux. Ce n'est pas l'outil qui a la valeur, c'est Dieu qui saisit cet outil. » Je te demande là où tu es, est-ce que tu veux te lever à ta place et dire « Je veux m'engager ». Et attention, peut-être que le message a suscité de bonnes dispositions. Mais rappelle-toi qu'il faudra le continuer lundi, mardi, mercredi. Jeudi, il n'y a pas de réunion de prière, mais jeudi d'après, il y a une réunion de prière. Et il y a une réunion de prière aussi à Pont-de-l'Arche. Tu dois entrer dans le combat de Dieu. Reconnais que ta chair est faible, mais l'esprit que Dieu met dans ton cœur, alors cet esprit est fort.
il te rend fort. Seigneur, dans ma simplicité et dans mon désir de voir notre pays de France être guéri, de voir toutes les familles de tes enfants de Dieu être sauvées, revenir à la maison de Dieu, dans ce désir et de cette vision de voir des centaines et des milliers de personnes revenir dans les voies de Dieu, que ce soit dans cette église ou dans les autres églises, nous voulons renouer notre contrat dans la prière avec toi. Et nous ne voulons plus entendre cette réponse dramatique et tragique. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Seigneur, étends tes mains. Étends tes mains maintenant. Que ça soit scellé dans les cœurs, que ça soit scellé dans les vies, et que Dieu se réjouisse, et les dons seront répandus, les paroles de prophétie seront données, nous serons dans les rues, nous rencontrerons des gens qui ont besoin, et les malades seront guéris, les aveugles verront, les boiteux marcheront, les paralytiques se lèveront, les sourds entendront. Seigneur, nous levons nos mains vers toi, et nous disons, oui, nous voulons aller comme ce fils de l'organisme. Moi, j'irai. Et même si nous n'avons pas un doctorat en médecine ou un doctorat en théologie, nous voici pour te servir. Nous voici pour être la lumière du monde, le sel de la terre. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce temps merveilleux où tu secoues notre âme. Et nous savons que la prière des frères et des sœurs pour cette convention a renversé des forteresses. Nous bénissons ton nom. À ton nom soit seule la gloire. Est-ce que vous voulez dire Amen au Seigneur? Tourne-toi vers ton voisin et dis, on s'est engagé ce matin à être réellement une armée de ceux qui prient. Dis-le à ton voisin et bénis-le. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur.